Allez, aujourd'hui, donc, Daf Nun Bet, Masechet Psachim, nous nous sommes arrêtés la troisième ligne en partant du haut. Rav Natan bar Asya, Azal mi be Rav le Pumbedita, Beyom Tov Sheni Shel Atzeret. Donc, on raconte que Rav Natan, d'accord, bar Asya, s'est rendu de la yeshiva de Rav. Donc, dans la yeshiva, c'était un talmidim, donc talmid, les Pumbedita, à Pumbedita, Beyom Tov Shini, le deuxième jour de Yom Tov, Shel Atzeret de Shavuot. À ce moment-là, Sham te Rav Yosef. Rav Yosef, il a mis en idouille, donc il a, comme excommunié, il a mis en idouille, parce qu'il a effectivement, comme on a vu hier, il n'a pas respecté la rigueur du deuxième jour de Yom Tov, et normalement, il n'aurait pas dû faire des travaux de travail, ni rien du tout. Amal et Abaye, il lui a dit, Rav Yosef lui a dit, Veli Nagde, donc mort, Negide, donc il aurait dû, pourquoi Rav Yosef ne l'a pas frappé, il ne lui a pas donné Malkot, il ne lui a pas donné des coups. Pourquoi il a mis en idouille? Amarlé, il lui a répondu, Adifa Avdile. Donc, ce que j'ai fait, c'est bien. Pourquoi? C'est la meilleure des choses qu'il fallait faire. Pourquoi? Donc, il dit parce qu'on voit qu'en Eretz Israël, à l'ouest, en Eretz Israël, ça veut dire on punissait quelque part, on donnait la sanction de Negida, c'est-à-dire de donner des coups à ces talmidim là qui étaient de la yeshiva, mais on ne leur donnait pas la sanction de Hashmata, c'est-à-dire de Nidouille. Comme c'était des talmidei Chachamim, on ne donnait pas la mention de Nidouille. Donc on voit ici que quoi? Que Nidouille, c'est plus important que le fait de frapper. Donc c'est pour ça qu'il a dit Adifa Avdele, ce que j'ai fait le plus important. Il y a donc une autre lecture, il y a de ceux qui disent Negadé Rav Yosef. Rav Yosef, il a en vérité frappé, il lui a donné Malkot. Pardon? Rav Yosef, il lui a donné des Malkot, il y a une autre version. Amal Abaye lui a dit Nishmate mort. Il a dit pourquoi le maître n'a pas excommunié, n'a pas mis en nidouille ce talmid. Des Rav ou Shmuel, on dit tous les deux, Menadin al-Shni Yamim Tovim Shel Galuyot, c'est-à-dire quand on transgresse le deuxième jour d'exil, donc ce deuxième jour du Yom Tov, Menadin, on doit mettre en idouille la personne qui transgresse le deuxième jour. Amal, il lui a répondu, Hanemile, Inish de Alma, il dit ça, c'est quelque chose qui s'applique pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour toutes les personnes. Achat, il dit ici maintenant, Tsurba Mirabbanan, ou Detava le Avde. Il a dit, mais comme c'est Tsurba Mirabanan, c'est un Talmid Chacham, donc c'est en kavod par rapport à la Torah qu'ils ont, ou Detava le Avde. Donc il dit, ce que j'ai fait, c'est bien. Debe Ma'arva, parce qu'on voit qu'en Israël, Mimeno Hanagdata de Barbera, on sanctionnait, on va dire, on se réunissait, on sanctionnait de Malkot, de coups, ceux qui étaient de la Yeshiva, Velo Mimeno Hashmata, mais on ne les sanctionnait pas de Nidouille. Pourquoi? En vue et en respect de la Torah qu'ils avaient. On revient à la Mishnah qu'on avait vue précédemment. Donc je vais, rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Rapidement, je vais reprendre cette Mishnah. On l'a reprise hier déjà, la Mishnah. On va juste reprendre parce que moi je ne l'avais pas faite avec vous. Je la reprends. On avait expliqué simplement d'une manière générale que on a un principe qui est d'appliquer la khumra, c'est-à-dire la rigueur de l'endroit dont on sort, duquel on sort, et on applique également la rigueur de l'endroit où on se rend. On avait parlé entre autres de Melacha, la veille de Pessah. On a dit, donc si on sort d'un endroit où on ne travaille pas la veille de Pessah et on se rend dans un endroit où on travaille la veille de Pessah, à ce moment-là, on prend avec soi la rigueur de l'endroit d'où on vient. Et si inversement, on part d'un endroit où on ne travaille pas la veille de Pessah, on travaille la veille de Pessah, vers un endroit où on ne travaille pas la veille de Pessah, à ce moment-là, on prend la rigueur de l'endroit où on se trouve. Ça, c'est ce qu'on avait un petit peu vu hier, ce qu'on avait dit dans la Mishnah, Notnim alav chumre makom shiatsa misham ve chumre makom shalach leisham. Et sur ce modèle-là, et on avait expliqué, on avait vu également, pour justement ne pas
dans la différence d'attitude, ne pas créer une marloquette, une controverse dans l'endroit où on se trouve. Il dit maintenant, Kayot Sebo, dans la Mishnah, on a dit sur le même modèle, on va retrouver le principe Hamolir Perot Shvi'it. Dans la Mishnah, on avait dit quelqu'un qui va maintenant déplacer des fruits de la 7e année. Mimakom Shekalou, les Makom Shelokalou. Alors, il y a un principe dans les fruits de la 7e année. La 7e année, la Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre. On peut en revanche consommer les fruits qui se trouvent. Et si on a fait rentrer des fruits dans la maison, on peut les consommer. Maintenant, il y a un principe. Ces fruits qui sont rentrés à la maison, on ne peut les consommer. On peut les consommer tant qu'il y a la possibilité, d'accord, aux chayot, aux animaux sauvages, à l'extérieur dans les champs, de pouvoir les consommer. Une fois qu'il n'y a plus de produits, de produits dans les champs qui peuvent être consommés par ces chayot, à ce moment-là, par ce fait-là, il devient interdit de les consommer pour soi ou pour ces animaux dans la maison. Donc, on doit les sortir, les mettre à disposition de tout le monde, ou bien quand on arrive au zman du bi'our, ça veut dire qu'on doit s'en débarrasser. Donc, on a dit ici, si quelqu'un maintenant a fait sortir des fruits de la jvi'it, mimakom chez kalou, c'est-à-dire un endroit où kalou, ça veut dire c'est terminé, où on a terminé, il n'y a plus de fruits à l'extérieur, donc ça veut dire qu'on n'a plus la possibilité de les consommer chez soi à la maison. Les makom, il a pris ces fruits-là dans un endroit chez l'okalou, où effectivement il n'y a pas, d'accord, ce n'est pas encore terminé. Cette espèce-là, on la retrouve encore dans les champs et elle est encore consommée par les animaux. Donc, il est dans un endroit où il serait potentiellement autorisé à les consommer. Ou bien, deuxième cas que la Mishnah a rapporté, il a dit Omimakom chez l'okalou, ou bien il a déplacé les fruits d'un endroit chez l'okalou, c'est-à-dire où il y a encore la possibilité de les consommer chez soi, les makom chez kalou, vers un endroit où cette espèce-là a été terminée. On n'a plus le droit de possibilité de l'utiliser. À ce moment-là, il y a une machloket Tanakama et Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Le Tanakama, il dit Hayav le Ba'er. Donc, on a l'obligation de s'en débarrasser, de les brûler, etc. Tout cela. Pourquoi? Parce que le Tanakama prend le principe qu'on va selon la khumra, que ce soit de l'endroit où on est sorti ou le droit où on est arrivé. Donc, c'est pour ça qu'on dit à ce moment-là, on doit les brûler. Tandis que Rabbi Yehuda Omer, et c'est cette expression-là qu'on va essayer d'expliquer, Rabbi Yehuda dit dans la Mishnah, c'est, donc il a dit, on peut lui dire, sors, vehava lecha afata. Et toi, tu peux également porter. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là, et on va voir comment la Gemara comprend l'opinion de Rabbi Yehuda. Alors, on revient maintenant à notre Gemara. Kayot sebo amonir perot shvi'it vechule. Velet le Rabbi Yehuda. Donc, la question qui se pose ici, c'est un sous-entendu, c'est-à-dire, non, nous, on a compris, la Gemara, les Talmid Chachamim de la Gemara ont compris que quand Rabbi Yehuda s'oppose au Tanakama, il s'oppose dans le cas où il pense que c'est autorisé. Alors, si tu dis que Rabbi Yehuda, il autorise, d'accord, dans le cas où on arrive d'un endroit où on n'avait plus l'autorisation de consommer vers un endroit où on a l'autorisation de consommer. Donc à ce moment-là, si Rabbi Yehuda il dit c'est permis, on ne doit pas s'en débarrasser. Donc ça sous-entend, et c'est la question de la Gemara, est-ce que Rabbi Yehuda n'a pas le principe d'Itnan qu'on a enseigné dans la Mishnah, c'est-à-dire le principe qu'on a une attitude de rigueur, de sévérité, d'accord, que ce soit la sévérité qui s'applique de l'endroit où on est sorti vers l'endroit où on est allé ou inversement. Donc on voit qu'apparemment, il n'appliquerait pas cela. Amar Rav Shisha, il répond, de Ravidi, le fils de Ravidi, il dit Milta achariti kamar Rabbi Yehuda. Il dit en vérité, Rabbi Yehuda, il a dit autre chose. On parle ici dans la Mishnah, il manque une partie, et c'est sur cette partie-là que Rabbi Yehuda il s'est prononcé. Et ainsi, il faut lire notre Mishnah. Il y a un troisième cas. Oui. C'est pas le Tanakama qui était vers la Khumra? Oui, mais enlevé vers la Khumra. Donc ça veut dire que si le Tanakama, il est la Khumra, quand Rabbi Yehuda, il intervient, il est collègue sur le Tanakama. Donc ça veut dire que lui, il se positionne dans une situation en disant, mais à partir du moment où je vais prendre le cas où je suis sorti d'un endroit au Kalou, c'est-à-dire il n'y a plus là-bas les fruits qui sont consommés à l'extérieur, donc je ne peux plus les consommer, je dois m'en débarrasser. Et je les déplace vers un endroit où il y a encore cette espèce qui se trouve dans les champs. Donc, dans l'endroit où je me trouve, je peux les consommer. Le Tanakama, il dit, dans tous ces cas, on doit le brûler. Donc, on n'a pas le droit. Rabbi Yehuda, il dit non, il dit, les gens de la ville, ils peuvent lui dire tout simplement,
Sors, va voir, regarde, tu vas prendre dans les champs, tu vas trouver cette même espèce dans l'endroit où tu te trouves. Donc, à partir du moment où tu trouves la même espèce, donc c'est autorisé. Donc, on voit que Rabbi Yehuda, lui, il autorise. Donc, si on comprend Rabbi Yehuda de cette manière, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il n'applique pas le principe de dire je prends la khumra d'où je viens et la khumra où je vais. Donc, s'il prend la khumra d'où il vient il vient d'un endroit où c'est terminé, il est obligé de se débarrasser de ce khamet, de ces fruits-là, de la shvi'ite. Et on voit que ce n'est pas le cas ici. C'est ça la question qu'on pose ici. OK? Maintenant, Rav Shisha, Bre de Ravidi, il dit comme cela, il dit non. On parle ici, il y a un troisième cas qui n'est pas évoqué, qu'on va citer maintenant, qui est sous-entendu dans la Mishnah, qu'on va rajouter. Il dit Achika Amar, ainsi il faut lire. Omim Makom. Le troisième, sur ce troisième cas, Rabbi Yehuda, il intervient. Il dit Omim Makom Shelo Kalou, les Makom Shelo Kalou. Il dit on parle d'un cas où il a fait sortir les fruits d'un endroit Shelo Kalou, où il y a encore des fruits, d'accord, dans les champs. Ça veut dire qu'il peut les consommer à la maison. Les Makom, il les a déplacés dans un endroit Shelo Kalou, où également là-bas, il y a encore ces fruits qui sont dans les champs et donc il peut les consommer. Jusqu'ici, bon, c'est tout à fait logique, il n'y a rien de nouveau. Veshama, maintenant, entre-temps, au moment où il est arrivé dans la nouvelle ville, dans le nouvel endroit, Shama Shikalo Bimkomo, il a entendu que dans sa ville, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus cette espèce-là qui se trouve dans les champs. Alors à ce moment-là, il y a une marloquette. Selon le Tanakama Hayav le Ba'er, il dit il doit s'en débarrasser, même si quand il est sorti, il y avait encore, mais au moment où il est arrivé, il n'y en a plus, donc il doit s'en débarrasser. Et sur ce, Rabbi Yehuda, à Omer, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? C'est il dit donc, on voit ici que quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, sors, va prendre pour toi également. Mais de Haïtin, ou de l'endroit où tu es arrivé, où tu es venu, ici maintenant dans cet endroit, ils n'ont pas terminé, donc tu peux en trouver. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit, dans ce cas-là, c'est permis, on a le droit encore de les consommer, on n'a pas besoin de s'en débarrasser. Alors sur ce, l'Agmara dit les Memra, les Rabbi Yehuda, les Kula, Kama. Il dit donc si on dit comme ça sous-entendrait qu'on positionne Rabbi Yehuda comme une personne, d'accord, qui exprime les Kula, ça veut dire une opinion beaucoup plus souple que le Tanakama. Et pourtant, Rabbi Eliezer, il a dit, ou Rabbi Raza, il a dit qu'on positionne toujours Rabbi Yehuda et la Khumra. Lui, il a positionné en tant qu'opinion, on va dire, beaucoup plus rigoureuse et sévère, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, c'est une question. Et là, il répond, il dit non, il faut inverser. On va inverser. Et no hayab, le Tanakama, donc on inverse. Dans ce cas de figure-là, d'accord, il est allé d'un endroit où ce n'était pas fini, dans un endroit où ce n'était pas fini. Donc, ça veut dire, dans tous les cas, il est autorisé. Maintenant, entre-temps, l'endroit d'où il est parti, il n'y a plus les fruits dans les champs, il n'y a plus cette espèce. Donc, là-bas, sur ce cas-là, qu'est-ce que dit le Tanakama? Et no hayav, il n'est pas hayav, les ba'er, de le détruire. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit non. Donc on peut lui dire il dit non, regarde, un sort, il va prendre dans l'endroit où tu te trouvais, d'accord, et on voit que là-bas, Kalou, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit, lui, il dit non, on doit s'en débarrasser, Sabir les va'er, Hayav les va'er. Et donc, on voit qu'ici, Rabbi Yehuda, on a rétabli un Rabbi Yehuda qui est la Khumra, selon Rabbi Eliezer. Abaye Amar, Abaye dit non, Léolam Kitkatane. Donc Abaye dit non, il ne faut pas changer, on n'a pas besoin de changer. Et si on ne change pas, voici la lecture qu'on doit avoir. Ve'achika Amar, et ainsi il faut lire. O mi makom shelo kalou le makom shikalou. Il dit c'est pas tout à fait le même cas qui est présenté ici, selon Abaye. Il dit on parle dans un cas où il s'est déplacé d'un endroit chez Lokalou, où il y avait encore cette espèce-là, d'accord, qui se trouvait dans les champs. Les makom, il est allé dans un endroit chez Kalou, où là-bas, effectivement, c'est fini. Cette espèce n'existe plus, donc on ne peut plus la consommer dans l'endroit où il arrive. Et entre-temps, il revient à l'endroit de base où il est parti. Donc, il est allé de A vers B, et quand il est arrivé à B, il est revenu avec les fruits dans A. Et quand il arrive de nouveau dans A, il se trouve dans une configuration où l'endroit où se trouve Lokalou, il n'est pas encore terminé dans les champs, donc c'est autorisé. Mais il a fait simplement un passage, il est passé par un endroit où là-bas c'était fini, donc il ne pouvait pas manger. Donc il est parti de A, il pouvait, d'accord, dans B, il ne pouvait pas, il revient dans A où il peut.
Il dit à ce moment-là, la marloquette Tanakama et Rabbi Yehuda. Le Tanakama, il dit, et non, hayav les ba'er. Le Tanakama, il dit, il n'a pas l'obligation, les ba'er, de brûler. Donc, il va prendre comme référence le point de départ, à où c'était le halou, où là-bas, il y avait encore dans les champs cette espèce. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda, il dit non. C'est ve'aba lecha afata me'acha de'aitin ou ve'akalu lehu. Il dit non. Il dit, voilà, on peut dire que s'il va sortir maintenant, tu vas apporter de l'endroit où il est arrivé. Et l'endroit où il est arrivé, B, Kalou, à ce moment-là, c'est un endroit où il n'y avait plus. Et donc, à partir du moment où il est passé par cet endroit-là, ça y est, c'est fini. Ce statut de ces fruits, il ne peut plus les consommer, même s'il revient au point de départ. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Sur ce, Matkif, la Ravashi, le Rabbi Yehuda, Ravashi vient objecter, poser une question sur Rabbi Yehuda. Il dit à toi, Gaba de Hamra, Kaltinu. Il dit, je ne comprends pas. Est-ce que, motamo, ça veut dire, est-ce que Hagaba de Hamra, est-ce que maintenant ces fruits sont sur le dos de l'âne? Est-ce qu'à partir du moment où ils sont sur le dos de l'âne, Kaltin, ou c'est-à-dire ils ont été collectés, c'est-à-dire ils ont été absorbés, et les fruits étaient sur l'âne. Maintenant, il est rentré dans un territoire où là-bas, Kalou, il n'y a plus de fruits dans les champs, et il est revenu. Il dit, alors parce qu'il était sur le dos de l'âne, ça y est, comme si, on considère comme s'ils étaient dans le makom, dans l'endroit. Il dit, c'est pas logique de dire comme ça, il est passé. Et là, Ravashi va proposer donc une autre marloquette entre Rabbi Yehuda et le Tanakama de notre Mishnah. Ravashi dit, il dit non, la marloquette en vérité, c'est une marloquette Tanaïm. Dites-nous. Donc on va rapporter une marloquette Tanaïm et on va assimiler cette marloquette Tanaïm là dans un autre sujet avec la marloquette qu'il y a entre Rabbi Yehuda et le Tanakama et les Chachamim. Donc, quelle est cette Mishnah? Il dit Akovesh Shlosha Kvishin Bechavit Echad. Il dit maintenant, on a pris 3 légumes qu'on a mis en saumure, d'accord, Bechavit Echad, dans un tonneau. Donc, dans un tonneau, on a mis en saumure ou dans du vinaigre, etc. On a fait des variantes, d'accord? Et dans un même tonneau. Rabbi Eliezer, il dit quoi? Ochlin à la Rishon. Donc, il dit, maintenant, on est dans la Shvi'it, d'accord? On est pendant la 7e année. La 7e année, on a ce principe-là. Maintenant, on a 3 espèces différentes de légumes qui sont en saumure, qui sont dans le tonneau. Maintenant, il y a une marloquette. Selon Rabbi Eliezer, il dit Ochlin à la Rishon. Ça veut dire on mange sur le premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où, parmi les 3, s'il y en a un, oui, qui, Kalou, ça veut dire qu'il n'y a plus dans les champs, c'est fini. On ne trouve plus cette espèce-là. D'accord? À ce moment-là, puisqu'il est associé avec les autres, eh bien, tout l'ensemble, il devient interdit. Je ne peux plus le manger également. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, il dit, Rabbi Yoshua, il dit non. Il dit, ça, c'est même sur le dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si, parmi les 3, il y a le premier et le deuxième légume, Kalou, il n'y a plus dans les champs. Donc, je ne peux plus les manger normalement. Mais le troisième, il y en a encore. Il dit, à ce moment-là, tant qu'il y en a un qui est consommable, puisque c'est une seule entité, eh bien, il autorise la totalité. Donc, il y a 2 versions, 2 opinions qui sont différentes. Sur cela, il y a une 3e opinion. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit non. Il dit non, on n'a pas besoin d'être mahmir d'un côté comme de l'autre. Il dit Kol shekala mino minasade yebaer mino minahavit le'alacha kidvarav. Donc, Rabban Gamliel dit non, si maintenant parmi les 3, kala mino minasade, donc il y a une des espèces qui s'est terminée dans les champs, il n'y en a plus. À ce moment-là, on va se débarrasser de l'espèce qui se trouve parmi les 3. Et on peut manger les 2 autres. D'accord? Et il dit, elle est comme ses propos. Juste, je vous demanderai peut-être de regarder le Rashi. Il y a un Rashi. Il dit, Afala Aharon. On va baisser un peu plus bas. Betana de matnitin Rabbi Yehuda beha pligé. Donc il dit maintenant, ça c'est Rav Ashi. Rav Ashi, il a dit la marloquette qu'il y a entre le Tanakama et Rabbi Yehuda de notre Mishnah, elle est assimilée à la marloquette ici entre ces Tanaïm. Comment il explique? Rashi explique, il dit des Tana et des matnitin Rabbi Yehuda beha pligé, ils sont marloquette sur cela. Pourquoi? Des Tanakama savar là. Le Tanakama, il pense que Rabbi Yoshua, comme Rabbi Yoshua, des Mekel, qu'il est Mekel. Ve'achi, mishtamea lemilte, mimakom shelo kalou, lemakom shekalou. Il dit à un moment donné, à partir du moment où on est passé d'un endroit, shelo kalou, d'accord, d'un endroit où c'était pas terminé à un endroit où c'était fini.
Il dit Kulan hayab le ba'er. On doit tout brûler, tout se débarrasser. Aval, mais ça c'est dans le cas où ça s'est terminé complètement. Aval kalou miktsatan. Mais si maintenant il n'y a qu'une partie, d'accord, qui a été qu'on ne retrouve plus, il dit Ochel amimin hakala. Il peut manger même de l'espèce qui est terminée. Comme le cas ici de cas, il y a les 3 espèces, même s'il y a une espèce qui est terminée, à partir du moment où on va vers le dernier, donc on prend en considération le dernier et pas le premier. Donc même s'il y a 2 espèces ou une espèce sur les 3 qui, Kalou, on a terminé dans les champs, on ne la retrouve plus. Donc elle, normalement, on ne pourrait pas la manger. Il dit, mais comme elle est associée avec les autres et que les autres, on les trouve encore dans les champs, donc on la mange au même titre que les autres. Ça, c'est l'opinion du Tanakama, qui lui, il a dit, quand c'est les gamrés, c'est fini totalement, il n'y a plus rien. Les ba'er, on est khayab les ba'er, on est obligé de se débarrasser. Mais si c'est miktsat, mais si c'est partiellement, à ce moment-là, on n'est pas obligé, comme l'opinion de Rabbi Yoshua, et donc c'est ça l'opinion du Tanakama selon l'opinion de Rabbi Yoshua de Rabban Gamliel? Non, Rabbi Yoshua pour le moment, ça c'est le Tanakama. Ah. Maintenant, sur cela, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Donc il dit, lui, Rabbi Yehuda, il va selon l'opinion de Rabban Gamliel, que lui, il a dit quoi? Il a dit, si c'est terminé complètement du champ, à ce moment-là, tu dois brûler. Maintenant, tu ne dois brûler uniquement mino minachavit, c'est-à-dire uniquement que l'espèce, mais pas les autres. Donc on voit qu'il y a ici une discussion, et ça c'est le... Oui, bien sûr. C'est Rabbi Yehuda selon la Kula, alors là. Pourtant, la Kula ici. Attends. Asadeh ve'arilo timsa basadeh ve'asur k'Rabban Gamliel. Non, c'est pas la Kula, c'est la Khumra. Il est interdit comme Rabban Gamliel aussi. Parce que Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est la Kula. Non, Rabban Gamliel, il dit Kol shekala mino minasadeh yeba'er mino. Lui, il dit si il n'est pas comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il est mekil. Pourquoi? Parce que Rabbi Yoshua, il permet de manger quelque chose qui n'est plus dans le champ. Tandis que Rabban Gamliel, il a khumra. Lui, il dit s'il n'y a plus dans le champ, même si c'est mélangé avec les autres, tu ne peux pas manger. Tu dois te débarrasser de cette espèce. Les autres, tu peux les manger, mais pas cette espèce. Donc, il est plus mahmir, Rabban Gamliel, que Rabbi Yoshua. Et donc, il dit, selon l'opinion de Ravashi, il dit la machloket, Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est la même machloket qu'ici. Et donc, on a Rabbi Yoshua qui est comme le Tanakama et Rabban Gamliel, et Rabbi Yehuda comme Rabban Gamliel. On a une autre proposition. Ravina Amar, Beplukta de Hanetanaï. Il dit non, Ravina dit donc c'est une machloket entre Tanaïm dans un autre cadre, une autre situation. Ditnan. Donc on a une Mishnah qui nous dit comme ça. Ochelin Batmarin. Donc le Tanakama, il dit, on parle des dates, et des dates de la Jvéite, il dit les dates, d'accord, on peut les consommer, d'accord, jusqu'à Aharon Shibetsuar. Ça veut dire jusqu'au moment où il n'y aura plus de dates dans la région, dans la ville de Tsuar. Ça veut dire qu'il considère que quand on est dans une région, ok, il y a plusieurs villes dans la région. C'est des régions, Tsuar, Rachid va expliquer, c'est une région de dattier. D'accord? Et il dit comme cela, même si dans la ville dans laquelle on est, il n'y a plus, dans les champs, il n'y a plus de dates, eh bien, tu ne te réfères pas par rapport à ta ville, tu te réfères par rapport à la région. Et qu'à partir du moment, dans une autre ville, dans la même région, qui est Tsuar par exemple, il y a encore là-bas des dates, eh bien, toi, chez toi, tu peux continuer à les consommer, même si dans ta région à toi, dans ta ville à toi, il n'y a plus de dates. D'accord? Donc, c'est comme si tu dirais, il y a un regroupement de villes. On ne se positionne pas uniquement par rapport à l'endroit où on se trouve, mais par rapport au département, on va dire, comme cela. OK? Donc, il dit, à partir du moment où il n'y a plus de date à Tsoar, à ce moment-là, tu ne peux plus manger. C'est considéré que c'est Kalou, c'est terminé. Mais s'il reste des dates encore à Tsoar, à ce moment-là, même si dans la région où tu te trouves, dans la ville où tu es, il n'y en a plus, tu peux continuer à manger. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, lui, il dit, Ochlin al Shem ben Hakifin, ve'en ochlin al Sheben Hashitzin. Il dit non, on peut manger les dates, ces dates-là, al Shel ben Hakipin. Alors, Kipin, c'est, Rashi va expliquer, il dit derrière des kalim, yot be'ikaran, kotsin, savit, il y a ce qu'on appelle
il y avait, donc dans le Décalim, dans les palmiers, Rashi explique, il dit là-bas, il y a Be'ikaran, dans leur tronc, il y a Kotsin, il y avait comme des espèces d'épines, d'accord? Kot, ce sont des épines, ça vit autour. Be'inushi Shitsim, ce qu'on appelle Shitsim. Alors il dit, Rabban Shimon ben Gamliel dit, ça dépend où se trouve. Donc quand les dates elles tombaient, si elles se trouvent Ben Akipin, c'est-à-dire entre les feuilles, il y avait des feuilles. Donc ça veut dire que c'était quelque chose qui était possible d'accès. À ce moment-là, tu peux continuer à manger chez toi, d'accord. Mais si les dates qui sont tombées, elles se retrouvent Ben Ashitsin, c'est-à-dire entre les épines, où là-bas, il n'y a pas de possibilité d'accéder. Pourquoi pour les chayotes? Pourquoi? Parce que comme c'est piquant, il y a des épines. Donc l'animal, il ne va pas venir passer sa tête, etc., pour accéder à cela. Et donc on considère que même si elles sont là, elles ne sont pas accessibles, c'est considéré comme si elles n'étaient plus là. Et donc, il n'y a plus d'accès possible par les bêtes sauvages. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, à ce moment-là, on ne peut pas. On peut manger tant qu'elles sont ben akipin, mais on ne peut pas manger à partir du moment où elles sont ben ashitzi. Donc, on voit ici qu'il y a une différence majeure entre les deux. Rashi précise ou matnitin achi kamar. Donc, Rashi, au milieu du Rashi, il précise, il dit maintenant, voilà la Mishnah, notre Mishnah, on va l'expliquer dans cette marloquette. Le Tanakama, Kala les Gamre. Donc, selon le Tanakama, d'accord, il faut impérativement qu'il n'y ait plus de date, qu'il n'y ait plus d'espèces totalement, que ça soit Av mi ben Ashitzin, Chayab le Ba'er, c'est-à-dire même si elle se trouve entre les Shitzin ou que se trouve Ben Akipin, dans tous les cas, s'il n'y a plus, à ce moment-là, il faut qu'il n'y ait plus pour être Chayab le Ba'er. Aval Kalou min Akifin, mais si maintenant elles ne sont plus, d'accord, parmi les feuilles. Mais on en trouve encore des dates entre les épines. À ce moment-là, selon le Tanakama, il n'est pas obligé du bi'ur, de s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que le Tanakama, il exige qu'il n'y en ait plus totalement. À partir où on y en a toujours, même si elles ne sont pas d'accès facile pour les animaux, on considère qu'elles y sont, et donc on n'est pas obligé de les annuler. Tandis que Rabbi Houda, lui, pense, Rabbi Houda, il est plus mahmir que le Tanakama, d'accord, par rapport à cette Mishnah-là qu'on a rapportée, où lui, il considère que à partir du moment, même si elles sont là, mais comme elles sont pas, il n'y a pas d'accès pour les animaux, donc on va à la Khumra et donc on considère que c'est comme si elles n'y étaient plus et donc j'ai plus le droit de les consommer, je dois m'en débarrasser. Ça, c'est la deuxième interprétation de la marloquette entre Rabbi Houda et le Tanakama. Sur ce Tnanatam, on a enseigné là-bas, on a dit Shalosh Artsot li Bi'ur. Donc il y avait 3 régions, d'accord, en Eretz Israël pour le Bi'ur, de référence concernant le temps de se séparer, de brûler, on va dire, se séparer de ces fruits de la Shvi'it qui ont passé leur temps. Ces 3 régions, c'était Yehuda, donc la Judée, Ve'ever Yarden, encore le flanc du Jourdain, Ve'Galil et le nord, la Galilée. Ve'shalosh Artsot, Bechol Achat Ve'achat. Et il y avait dans chaque région, il y avait 3 départements. On va traduire comme cela. Shalosh Artsot, 3 terres. Et ce qui est important, on va voir ici que dans ces 3 régions, on prenait en considération la région. Même s'il y avait 3 départements dedans, à partir du moment où dans un département, il n'y avait plus, par exemple, une telle espèce, s'il y avait encore dans un des 2 autres départements cette espèce qui était toujours dans les champs, à ce moment-là, je pouvais les consommer. En revanche, si maintenant dans les 3 régions, il n'y a plus cette espèce, même si dans une autre région, par exemple en Galil, on retrouve cette espèce, on n'a plus le droit de consommer. On ne peut pas passer d'une région à l'autre. Dans la même région, dans des différents départements, on peut s'appuyer de l'un sur l'autre, tandis qu'entre régions, on ne peut pas. Il dit, et pourquoi on a dit ici qu'il y a 3 régions pour le bi'ur, d'accord, pour la destruction de ces fruits de la Shvi'it. Il dit, on nous enseigne ici qu'on pouvait manger dans chaque département jusqu'à jusqu'au moment où on n'en trouve plus dans le dernier département. D'accord? D'où on a cela? Amar Rav Chama bar Uva. Rav Chama bar Uva a dit à Rabbi Yossi bar Hanina, on doit Rabbi Yossi bar Hanina.
Amar Kra, donc il s'appuie sur le passouk qui dit Veli vehem techa, vela haya asher be'artsecha. Il dit pour tes vehem techa, tes animaux domestiques, vela haya pour les animaux sauvages, asher be'artsecha, qui se trouvent dans ton pays, dans ta région. Veli vehem techa, vela haya asher be'artsecha. La suite du passouk, c'est marqué Tiye kol tevuata lechol. Ça veut dire qu'on nous dit que toute cette tevoua, cette récolte-là, elle est liée à la consommation. Tu peux la consommer. Et sur ce passage-là, on nous enseigne, on fait la dracha suivante. On nous dit, Kolzman shechaya ochelet minasadeh. Il dit tant que la chaya, l'animal sauvage, ochelet minasadeh, il mange dans les champs. Il a de quoi manger de cette espèce dans les champs. Et ha'achel la behema chez babaït. À ce moment-là, tu peux donner à manger à ton animal qui se trouve dans la maison, d'accord, ou même toi de manger. En revanche, Kala les Chaya, si maintenant pour la Chaya, pour l'animal sauvage, Asher Vasadeh qui se trouve dans les champs, Kala, c'est-à-dire il n'a plus d'accès, il ne peut plus manger parce qu'il n'y a plus, à ce moment-là, Kala Libhem Techa, c'est fini, tu ne peux plus donner à ton animal Minabaïd qui se trouve dans la maison. Ugmire, et on apprend d'ici des En Chaya Shibiuda, Gedela Alperot Shibagalil, on apprend que la Chaya, l'animal, d'accord, qui se trouve dans la région de Yehuda, d'accord, il n'allait pas manger les fruits chez Galil qui se trouve en Galil, et inversement. Et donc, on voit ici qu'on a effectivement trois régions, et que dans ces trois régions, tant qu'on a l'espèce de fruits qu'on a à la maison qui se trouve dans une partie de ces trois de la région, d'accord, quel que soit le département, on peut le consommer à la maison, même si dans sa propre ville, il n'y en a plus. D'accord, mais d'une région à l'autre, non, il n'y a pas de, on va dire, de pont possible. Tanou Rabbanan, les Chaim ont enseigné. Perot sheyatsu me'eretz Israël lechutza la'aretz mitba'arin bechol makom shehen. Donc, il y a ici un enseignement des Chaim, les Tanakama, les Chaim disent des fruits maintenant de la Shvirit qu'on a sortis d'Eretz Israël et on les a amenés en chutz la'aretz. À ce moment-là, si on arrive en chutz la'aretz, on est arrivé là-bas et qu'on est dans le Zman, dans le temps du Bi'ur, on est obligé de s'en séparer. Donc, le Tanakama dit on peut, d'accord, les brûler, on peut les détruire, n'importe quel endroit où on se trouve, même en Chutz La'aretz. Rabbi Shimon ben el-Azar, Omer, donc lui, il dit Yahzeru nimkoman ve'itba'aru mishum shine'emar be'artsecha. Donc lui, il dit non, on n'a pas le droit de les brûler en Chutz La'aretz, de les détruire en Chutz La'aretz. On doit revenir en Eretz Israël, à l'endroit. Et là-bas, on les détruit. Comme c'est marqué dans le Passouk, Be'arsecha, dans ton pays, dans ta terre. Donc, il faut être dans sa terre. Alors, on pose la question, Afikte, il dit, mais ce Be'arsecha, on l'a déjà utilisé pour la dracha. On a dit Be'arsecha, ça veut dire chacun dans sa terre, pour dire qu'on ne peut pas, de Galil à Yehuda, on ne peut pas aller, etc. Donc, on a utilisé ce Be'arsecha. Comment toi, tu prends le même mot et tu l'utilises pour une autre dracha? On ne peut pas utiliser le même mot pour deux drachot, d'accord, différentes. Il dit Karebe, Baaretz, Be'arsecha. Donc il dit normalement on aurait dû dire Baaretz. Pourquoi on a dit Be'arsecha? Il dit pour apprendre les deux choses. De Baaretz, on apprend une chose, et de Be'arsecha, on apprend une deuxième. Inami, si tu veux, je peux donner une autre réponse. C'est marqué Me'acher, Be'arsecha. Donc le mot Asher, il est en plus. Donc ce mot qui est en plus, on apprend pour dire que ici Me'acher, ça veut dire que on doit revenir en Eretz Israël pour brûler, dans ton pays, pour dire que d'une région à l'autre, il n'y a pas de communication. Rav Safra, Nafak Me'eretz Israël, Yechutza la'aretz, Aba Ba'adeh Garba, de Hamra Dishvi'it. Donc on raconte un jour que Rav Safra, il est sorti d'Eretz Israël en Chutz la'aretz, et il avait avec lui, il n'a pas fait attention, il a sorti avec lui Garba de Hamra, d'accord, une cruche de vin, Dishvi'it, de la Shvi'it. Donc, il était accompagné avec lui. Il y avait Ravuna Bre de Ravika, donc Ravuna, le fils de Ravika. Et il y avait Veravkana, il y avait Ravkana. Amaléou, donc il leur a dit, comme ça, Rav Safra, donc il a demandé la question, il leur a dit Ikadishmi ale mine de Rabbi Abahu alacha, que Rabbi Shimon ben el-Azar, olo. Il dit est-ce que vous avez entendu du maître de Rabbi Abahu, est-ce que lui pense que l'alacha il est comme Rabbi Shimon ben el-Azar? Ou bien non. Qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Shimon ben el-Azar? Lui, il a dit il faut retourner en Eretz Israël. Alors, il a posé la question, comme il a oublié, il est sorti avec une cruche de vin de la Shvi'it. Donc maintenant, il était mistama dans un temps où il ne pouvait plus consommer, donc il est obligé de détruire.
Il a redemandé, est-ce que vous avez entendu si le Rabbi Abaou, comment il a tranché la halakha? Est-ce qu'il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar? Ça veut dire qu'il faut que je retourne, ou bien je peux me débarrasser de là où je me trouve en Chutz Laaretz. Amar le Rav Kahana, il lui a donné une réponse, il lui a dit, Achi Amar Rabbi Abaou. Il dit ainsi, Rabbi Abaou, il a dit, halakha que Rabbi Shimon ben Elazar. Il a dit non. Lui, d'après Rav Kahana, Rabbi Abaou, il a dit, la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu retournes en Israël. Amar le Ravuna, Bre de Ravika. Ravuna, le fils de Ravika, il a dit, non, Achi Amar Rabbi Abaou, ainsi Rabbi Abaou, il a dit, En halakha que Rabbi Shimon ben Elazar. Il dit, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Donc maintenant, Rav Safra, lui, s'est retrouvé entre les deux. Un, il dit, Rabbi Abaou, il a dit, la halakha, elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar, il faut que tu retournes en Israël. Et l'autre, il lui a dit non. Rabbi Abaou, il n'a pas dit ça. Il a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Donc ça veut dire que tu peux te débarrasser de là où tu te trouves. Alors maintenant, comment il fait? Amar Rav Safra, il a dit, la côte haklala. Donc il a dit, il y a un principe, il y a un klal. De Rav Huna bidach de dayek de gamar sham atata mipume de rabbe kerahava de pumbedita. Donc il dit, il y a un principe que Rav Huna, lui, il a une qualité, on va dire, il a entre ses mains, il est médaillek, c'est-à-dire il est précis dans ce qu'il dit. Et lorsqu'il dit quelque chose, gamar sham atata mipume de rabbe, c'est sûr qu'il a entendu lui-même de la bouche de son maître. Ça veut dire qu'il rapportait toujours d'une manière très précise ce qu'il entendait de la bouche de son maître. Donc Rabbi Shimon, c'est Rabbi Abaou. Donc c'est sûr que si maintenant il a dit comme cela, il va s'appuyer sur Ravuna, parce qu'il avait ce principe, ce klal-là. Comme Rahava de Pumbedita, la même chose que Rahava à Pumbedita, s'il avait cette même renommée, on va dire, que de transmettre toujours quelque chose qui était de la bouche de son maître, il ne l'interprétait jamais. De Amar Rahava, d'où on voit, Rahava, il a dit, Amar Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Yehuda, au nom de son maître, il a dit Harabbaït. Dans le Harabbaït, on a vu cet enseignement. C'est Tio Kafoul, Haya, c'est Tio Lifnim, c'est Tio. Donc il dit là-bas dans l'Harabbaït, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une estrade qui était double. Haya, c'est Tio Lifnim, c'est Tio. C'est-à-dire il y a une estrade qui rentrait dans une autre estrade. Donc il avait rapporté les propos comme cela, et on voit que Rahava toujours il a porté, il était médaillé sur cela. Carré allé Rabbi Yosef. À ce moment-là, Rabbi Yosef, Carré allé, il a dit sur Rav Safra, il a rapporté le pasouk, il a dit Ami be'etzo ish'al ou maklo yagid lo. Donc il a dit un pasouk comme ça qui dit mon peuple, be'etzo ish'al, donc il demande dans son bois, ou maklo, et dans son bâton, yagid lo. D'accord, on lui dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ou maklo? Il fait une dracha, kol ham mekel lo, tout ce qui est mekel, magid lo, on le suit. Il dit. Donc, ça c'est pour rappeler que ici, ce que Ravuna il a enseigné au nom de Rabbi Abaou, comme il est médaillé, qui lui a dit là, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, et donc tu n'as pas besoin de retourner en Israël. Donc, il a été mekil, et donc tu peux t'en débarrasser là où tu te trouves. Une autre histoire, Rav Ilai, on raconte que Rabbi Ilai, qu'est-ce qu'il a fait? Katz Kafniata Dishvi'it. Donc, il a coupé Kafniata. Rashi explique voilà. Il dit Kafniata dit Dekel Taun Kafniot Vehent Marim. Donc, si on parle d'un palmier, d'accord, il y avait Kafniot. Il dit ce sont Marim Ktanim. Ce sont de petites dattes. Chez l'Obishlou, c'est-à-dire ils ne sont pas mûrs. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a coupé en coupant, d'accord, ceux desquels là de la Shvi'it, il a abîmé les fruits. Attendez 2 secondes. Hein. Donc on a dit que qu'est-ce que Rav Ilai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé Kafniata di Shvi'it. Donc il y avait un desquels il y avait un palmier comme cela où il y avait, d'accord, des petites dattes qui n'étaient pas mûres. Et il a coupé les branches comme cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On pose la question, comment il a pu faire comme cela? Pourquoi? Parce qu'on a vu pour la shvi'it, ce qu'on a le droit, on peut prendre les fruits, etc., tout cela, mais pour les manger. Mais si on prend pour les abîmer,
À ce moment-là, on n'a pas le droit. Et donc, comme il a coupé et que les fruits n'étaient pas encore mûrs, qu'est-ce qu'il a fait? Ces fruits-là, il les a abîmés. Donc, ce n'est pas pour les consommer. Donc, on pose la question, comment il a pu faire ainsi pendant la Shvi'it? Surtout que c'est marqué, les ochla amarachamana, la Torah l'a dit pour les consommer, mais pas pour les abîmer, pour les perdre. Il dit, Vechitemasi, maintenant tu vas dire, Hanemile, echadenahid le pera, aval echadenonahid le pera, lo. Il dit, si, maintenant tu vas dire, oui, mais ce principe, la Torah le dit, dans le cas uniquement où on considère que ça s'appelle des fruits, mais si on est dans une situation où ça ne s'appelle pas des fruits, à ce moment-là, on n'a plus de questions qui se posent. Tu vas dire que Rabbi Laï, lorsqu'il a coupé ces branches-là avec ces petites dattes, il ne les considère pas comme des fruits, comme il ne les considère pas comme des fruits parce qu'ils ne sont pas mûrs. Donc à ce moment-là, il n'a rien abîmé puisque ce n'est pas des fruits. Ils n'ont pas le nom, ils n'ont pas le shem, le nom de fruits. Si tu vas dire comme ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Donc Rab Nachman a dit au nom de Rabba Baravua, Hane Mathale de Orla. Il dit, c'est Mathale, c'est, on va dire, l'écorce, on va dire, la peau, d'accord, qui se trouve autour des dates de Orla. Orla, vous savez que c'est durant les 3 premières années, on ne peut pas, d'accord, consommer de ces fruits ni rien du tout. Donc il dit, maintenant, ce n'est pas le fruit lui-même, ce n'est pas les dates, c'est l'enveloppe qui est autour. Il dit assurer. On considère que même cette enveloppe-là, elle est interdite au même titre que le fruit lui-même pendant la Orla. Il dit, il dit pourquoi on l'interdit? Là-bas, l'enseignement, c'est quoi? Puisque Naasu Shomer la Péri, puisque c'est quelque chose qui permet de garder le fruit, d'accord? Donc on le considère comme le fruit. Maintenant, toute la réflexion, c'est quoi? Ve Shomer la Péri et Matava. Il dit à quel moment on trouve que cette enveloppe-là, elle garde le fruit? À quel moment? Bekoufri, c'est quand les fruits ne sont pas encore mûrs, c'est quand ça commence à pousser. Donc, on voit les cacarelés au péri, et malgré cela, on les appelle péri. Donc, si tu veux m'avancer et me dire que Rabbi El-Haï, lorsqu'il a coupé quelque chose qui n'avait pas le nom de fruit parce que c'était petit, il dit, ça ne marche pas de dire comme cela. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que pour Orla, la peau, c'est-à-dire ce qui est chômeur, ce qui protège le fruit, il est comme le fruit. Mais à quel moment on dit qu'elle protège le fruit? C'est au début, c'est-à-dire quand ils sont encore petits, ils ne sont pas mûrs. Et pourtant, alors qu'ils ne sont pas mûrs pour le digne de Orla, on les appelle fruits. Donc, dans ce cas-là aussi, on les appelle fruits. Alors, comment maintenant on revient sur l'attitude de Rabbi Ilaï? Comment Rabbi Ilaï, il a pu, d'accord, couper ces branches-là et aller contre le pasouk, de rendre quelque chose, d'abîmer quelque chose qui, d'accord, normalement est fait à le titre de fruit, est fait pour être consommé. Rab Nachman de Amar que Rabbi Yossé. Il dit non, Rab Nachman, en vérité, quand il dit comme cela, il pense comme l'opinion de Rabbi Yossé. Dites Nan, on a une Mishnah qui nous dit, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, c'est Madar, Asur, Mipnei Sheuperi. Donc Rabbi Yossé, il considère que c'est Madar. Ces Madar, ce sont ces petits grains de raisin qui ne sont pas mûrs, tout petits. Il dit, ils sont Asur, Mipnei Sheuperi. Il dit, lui, c'est interdit parce qu'on les considère comme des fruits. Donc on voit que Rabbi Yossé, il considère que même quand c'est encore très petit et pas mûr, il dit on les considère comme les fruits. Et les Chachamim, ils sont en marloquette sur lui. Donc ça veut dire que Rabbi Ilaï, il a fait selon l'opinion des Chachamim et pas selon l'opinion de Rabbi Yossé. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman pose la question, mais Rabbi Nachman il pense comme Rabbi Yossé. Tandis que Rabbi Ilaï, lui, il pense comme l'opinion des Chachamim. Matkif la Rav Shimi mine Ardea. Donc Rav Shimi de Ardea a objecté, ou mi plié Rabbanan Alé, de Rabbi Yossi, Bishar et Lanot. Est-ce que vraiment les Chachamim sont en discussion avec Rabbi Yossi, Bishar et Lanot pour les autres arbres? Parce que là-bas, le cas de ces madars, c'est pour la vigne. Et nous, on a étendu cela au cas de la date. Donc, on a dit, est-ce que vraiment, c'est ça l'objection de Rav Shimi, de Nehardea? Est-ce que vraiment les Chachamim, ils sont en marloquette avec Rabbi Yossi pour les autres arbres aussi? Il dit pourtant, on a enseigné une Mishnah qui nous dit, mais à partir de quand? D'accord, on n'a pas le droit de couper les arbres pendant la Shevi'it. Donc ça veut dire à partir de quand on va considérer que ce que l'arbre va donner comme pousse, on considère que c'est des fruits. Bet Shammai disent Kol hailanot mishiot si'u. Il dit tous les arbres à partir du moment mishiot si'u. Rashi dit Tchillat ha'alin bimei Nisan. Il dit dès que les feuilles
elles commencent à sortir au mois de Nissan, ça y est, c'est fini. Pour Beth Shammai, il dit on considère que c'est considéré comme si c'était, il n'y a pas encore les fruits, mais le processus il s'est mis en marche. À partir du moment où le processus s'est mis en marche, j'ai plus le droit de couper les branches. Beth Hillel, tandis que Beth Hillel, ils se disent non. Ah, Haruvin, donc ils vont distinguer certaines catégories d'arbres. Pour les caroubiers, Beth Hillel, il dit Miché Charcheru. Il dit à partir du moment où on va voir que le caroub, c'est quoi? Il va former comme une chaîne. Il y a des petites boules qui vont se former pour former le fruit après. Par la suite, il dit à partir du moment où on voit cette chaîne-là qui commence à pointer du nez, à ce moment-là, on considère que ça y est, le fruit, il est là et on ne peut plus couper les branches. Ve'akfanim, et concernant les vignobles, la vigne, Miché Yigriou. À partir du moment Yagriou. Il dit à partir du moment, il dit Rachid, que les anavim ils vont commencer à pousser, ça un petit peu. Ça s'appelle Giroua. On va voir plus loin qu'on va expliquer quel est le shi'ur, quelle est la dimension, la mesure de ces grains de raisin là, qui commencent à peine à pousser. On va voir qu'on va donner la mesure qui est full halavan, comme une fève blanche. C'est la mesure. En revanche, maintenant, pour les étimes également, donc c'est une autre catégorie, pour les oliviers, Mishianitsu, à partir du moment, d'accord, où on va voir qu'il va avoir le bourgeon, d'accord, dès que ça, le bourgeon il va commencer à pousser, etc., tout cela, on considère que c'est le début de la production du fruit, et là, on n'a plus le droit de couper les branches, etc. Et pour tous les autres arbres, Mishiotsi, où à partir du moment, on a dit quoi, où les feuilles elles commencent à sortir. Et Ravasi, il a dit au bosser, au giroua, au pulhallavan. Il dit non, quand on dit bosser, c'est-à-dire pour la vigne, dès que c'est les petits raisins, ils sont encore verts, ou bien ça bosser, c'est assimilé, c'est le synonyme de giroua, et c'est la même chose que pulhallavan. On a dit pulhallavan, c'est le cas des attar. Ça veut dire, tu dis, c'est la même chose que pulhallavan. Pulhallavan, c'est une fève blanche. Quel rapport avec la vigne, etc., tout cela. Il dit non, et là, je te dirais, que le shi'ur, la mesure, quand on dit, on le compare à la grosseur d'une poule à lavan. C'est à ce moment-là qu'on considère que le fruit, il est là. Il dit, qui a dit maintenant, qui a entendu, de qui tu as entendu qu'il a dit bosser in, c'est-à-dire à partir du moment où il y a ces bosser, ces petits raisins là verts, on considère in, c'est le début du fruit. Semadar, en revanche, semadar, lo. Si c'est semadar, non. Rabbanan, il dit ça, c'est l'opinion des Chachamim, des Katanés, comme on a enseigné, Sha'ar kol ha'ilanot, mi sheyotzi'u, tous les autres arbres, à partir du moment où les feuilles sortent. Et là, Rabbi il-Ay, dans quelles conditions il a coupé, puisqu'on voit que quoi, que même pour tous les autres arbres, etc., tout cela, à partir du moment où ça vient de sortir, etc., on considère que c'est les fruits. Donc, comment Rabbi il a pu couper? Il dit Bede Nishane Katz. Donc, il a coupé Bede Nishane. Il dit quand il était Tmarim chez Dekel Zachar. On parle d'une catégorie de palmiers. C'est un palmier mâle, masculin. Il dit Venan Bashilin Bo Olamit. Il dit ces petites dates comme ça, toutes petites, en vérité, comme il est masculin, il ne produit que des dates toutes petites qui grandissent jamais. Il dit Vegodrin Otam Benisan, Vehen Mitbashelot Mehelen Bichli Kapot Marim, Velolam En Kadnot Kar. Donc, à partir du moment où elles grandissent jamais, il dit à partir du moment où il l'a coupé, il n'a pas abîmé en vérité ces fruits. Pourquoi? Parce qu'elles vont mûrir d'elles-mêmes comme cela, elles n'ont pas besoin, ne vont pas pousser plus. Donc, il considère que il peut y couper. Il a coupé parce qu'il considère que ça ne s'appelle pas F7. Il n'a pas abîmé quoi que ce soit parce que la nature de ce dékel qui est Zachar, c'est comme ça que les fruits ils sont. Voilà, on va s'arrêter là. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.